Bon, c'est quoi tous ces objets de torture? Pas mal d'entre vous m'ont demandé comment on refait les tuyaux de frein. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Alors écoute bien ce que je dis, parce que c'est important. Il existe deux types de raccords, et il existe deux types d'outils pour former ces raccords. Alors déjà, on va commencer par les raccords. Alors il existe deux types de raccords. Tu as les raccords français, enfin européens on va dire, et les raccords US. Donc les raccords de type US, ceci, ça s'appelle des SAE, et les raccords français, ça s'appelle des DIN. La différence entre les deux, c'est au niveau de la forme, si tu veux, ici, de raccordement, qui va changer. Donc là, comme tu peux voir, sur la gauche, on est sur le raccord de type US, c'est-à-dire le raccord SAE, et à droite, on est sur le raccord DIN, système, bon, on va dire français pour nous. Tu vois, la différence, c'est au niveau de la forme. Alors, la principale forme, si tu veux, c'est ça. Ici, tu vois, tu as le tuyau système SAE, il a un angle ici de 120 degrés. Tandis que le système français, lui, ici au niveau de l'emboîture, c'est-à-dire au niveau de la gorge, pourquoi ne pas inverser le système français et le système US? C'est là que je vais t'expliquer le truc. C'est là qu'il faut faire bien attention, entre le système US et le système français. On ne peut pas les inverser. C'est dû à l'angle des têtes, tu sais que je te disais? Parce que sur celui-ci, qui est système français, nous sommes sur 90 degrés. Donc quand tu as ton embout qui vient appuyer, il vient appuyer à plat sur les 90 degrés. Tu vois ici? Quand tu mets ta... Tu vois, ça représente le tuyau à 90, c'est-à-dire celui-ci. Quand tu viens mettre ta bague ici que tu appuies, tu vois, la bague de 90, elle vient appuyer pile poil sur les bords ici. Donc ça fait que ta pression, quand tu visses, elle est sur 90. Donc là on est bon. Maintenant on prend le raccord SAE US, donc le couleur or, avec couleur argent. Donc là tu vois, quand tu viens le prendre lui, qui a un angle de 120, et que tu viens l'emboîter sur ton tuyau ici, hein, là tu n'as pas l'angle de 90, tu as un angle de 120. Regarde le dessin de l'autre côté, sur les angles de 120. Tu comprends bien que quand ton tuyau, là, on est sur le morceau français. Donc, quand tu rentres dedans, tu vois, oui, ça, je suis d'accord avec toi, ça rentre, hein, tu vois. Mais par contre, quand tu vas visser, au niveau de la force de serrage, tu vois, au niveau de la force de serrage ici, tu vas appuyer que sur le haut de la... Tu vas appuyer que sur le haut. Tu vois? Tu vas pas avoir l'effet de cône qui vient appuyer. Tu vas appuyer à plat. Et c'est là que c'est dangereux. Il ne faut pas inverser les systèmes. Bon alors déjà, pour commencer, il faut du tuyau. Du tuyau, tu prends du 4,75 ou du 3/16e, c'est pareil. Alors moi, ça, c'est du tuyau fer. C'est de la ferraille. Il existe plusieurs tuyaux. Enfin, plusieurs. Deux.
Là, c'est du cuivre mélangé à je sais plus quoi. Bon, bref. Voilà. Tu as la ferraille, tuyau ferraille, ou sinon tu as le tuyau cuivre. Pour couper le tuyau, fais pas avec la meuleuse ou autre. Non, 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 non. Il y a des outils spécifiques. Alors, tu as les outils comme les plombiers, là, tu sais, où tu pinces et tu tournes comme ça, là, touc, 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 et ça te coupe le tuyau. Ou sinon, tu as ça. Pourquoi moi j'ai choisi celui-ci? Parce que celui-ci, regarde. Tu vois, c'est un système à cliquer. Pourquoi j'ai choisi ce système à cliquer? Je vais te le dire pourquoi, tout simplement. Parce que quand tu es sous la voiture et que tu es en train d'essayer de couper, ça, tu fais que enclencher ton tuyau et tu fais cric, 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 et ça te coupe le tuyau. Tu as de la place. Tandis que quand tu as l'espèce de gros machin là, pour faire le tour, alors ça passe pas entre la ferraille, entre le machin. Tu sais comment c'est? Les tuyaux ils sont contre le châssis et le truc à cliquer, le truc pour les plombiers là, il passe pas derrière. Tu n'y arrives pas à faire le tour. Ça, plaque, tu fais ça, tu forces, et ça coupe. Voilà. T'enfoilles ça, ça pince, c'est un système de clac qui s'ouvre et qui se resserre. Ouais. C'est pas simple de le faire à une seule main. Et c'est fini. Clac, voilà. Bon, maintenant, pour faire ces systèmes US ou français, il y a deux types d'outils. Enfin, oui, il y a deux types d'outils. Certains outils font les deux, français et US, et tu as d'autres outils qui font que le français ou que le US. Bon. Moi, par exemple, dans mon cas, tu vois, ici, j'ai un outil pour le système US et j'ai le même pour le système français. Et après, il existe encore un autre outil. Celui-ci. Bon, celui-ci, moi je l'aime pas trop, mais je te montrerai quand même. Alors c'est simple, là je vais faire une empreinte type américaine. Parce que moi je travaille sur Jeep, donc j'ai besoin de ça. Donc on va prendre celui qui est marqué en 3/16e. Ici pour moi, 3/16e. Hop. Tu vois, ça te permet d'écarter et de mettre ton tuyau dedans. Pour l'instant, tu ne serres pas. Tu mets ton tuyau à l'intérieur, parce qu'il y a une distance à respecter. Hop, tu prends ta base de 3/16e, c'est marqué dessus, hein, tu peux te tromper. Et ta base, tu vois, tu viens la mettre à fleur, comme ça. Et il faut que ton tuyau, il arrive à la hauteur de l'embase. Je le cale bien et je te montre de près. Alors, si tu veux, le but, tu vois, c'est de faire dépasser le tuyau d'un certain niveau. Tu vois, pas plus. Et ça, pour savoir de quel niveau tu le prends, tu vois, tu viens prendre ton empreinte. Tu vois, ton empreinte, elle doit être pile poil à la même hauteur que ton tuyau. Pas plus que ça. Tu vois là? Comme c'est. Le tuyau est sur la première empreinte. Il ne faut pas que ça dépasse plus que ça. Ton empreinte, elle vient dans ce sens. Le petit bitonio à l'intérieur. Clac. Et ça vient faire presse dessus. Voilà. Et après, tu presses jusqu'à ce que ça arrive à embuter. Est-ce que la matrice elle arrive à embuter à ras ici? Bon, ça normalement, tu vois, cette partie-là, tu la serres à l'étau. Tu serres ça à l'étau. Moi, ça te permet de ne pas bouger, de voir avoir de la force. Moi, je le fais à la main. Et c'est pas parce que je le fais à la main qu'il faut le faire à la main. C'est juste pour te montrer, c'est plus simple. Tu vois, j'ai coupé des petits morceaux de tuyau, donc voilà. Donc comme je t'ai dit, tu fais tourner, tu vois, jusqu'à ce que ton empreinte, elle arrive à ras. Et après, il y a une particularité entre les SEA et les DIN. Regarde, tu vois mon empreinte, elle est arrivée à plat. Tu vois, c'est arrivé à plat là. Et après, tu défais.
tu t'enlèves ton empreinte. Clac. Donc là, si tu veux, quand tu regardes, on va dire que j'aurai la tête comme le système français, tu vois. Non, celui qui est fait, c'est le système français. Celui qui est sur la matrice, c'est le système US. Tu vois, on dirait pratiquement les mêmes. Sauf que, tu te rappelles, je te dis que le système US, il est à 120 degrés. Donc tu vois, la première forme qu'on a faite, il faut la faire re-rentrer dedans pour que ça fasse le cône de 120 degrés. Sur le système français, bon, je parle français parce que voilà, tout le monde comprend. Sur le système français, en fin de compte, tu fais qu'une fois et ça s'arrête là. Tandis que pour le système US, maintenant, il faut le remettre dedans. Il faut replier ce qu'on a fait pour avoir un angle de 120 degrés. Donc pour faire ça, tu vois, comme je t'ai dit, tu enlèves la matrice, tu reprends lui. Hop. Tu vois. Et tu viens juste, lui, le refaire. Alors attends, je vais faire ça bien parce que je sois bien centré et tout. Quand même. Ouais. Donc bien sûr, tu vois, il te faut bien recentrer l'histoire, il te faut faire au propre. C'est pour ça que je te dis qu'il faut travailler à l'étau. C'est plus simple. Et là, pareil. Tu fais tourner jusqu'à ce que tu arrives à buter. Tu vois, au bout d'un moment, tu peux plus forcer. Et il faut pas forcer. Enfin, il faut plus forcer. Clac, voilà, ça suffit. Après, tu dévisses. Hop. Et tu vois que maintenant, on a nos 120 degrés qui sont pliés dedans. Tu vois, on n'a plus la même tête que le français. Allez, je vais défaire celui-ci et je vais te montrer. Alors, quand tu le sors, tu vois, attends, on va dévisser un peu ça. Quand tu le sors, si tu veux, tu vois, tu le vois qu'il est marqué un petit peu, qu'il est pincé. Hein. C'est normal. Clac, voilà. Et là, tu vois, on a notre système US. À 120 degrés. Hop. Je prends la US. Et on est bon. Voilà. Bon, maintenant je vais te montrer l'autre de modèle. Bon. Moi ce modèle là je l'aime pas. Parce que si tu veux, il est simple aussi. Hein. Top. Ah. C'est deux matrices, tu vois. Que ça. Clac, que tu viens emboîter. Oh, pardon, comme ça. Tu passes ton tuyau d'un côté et de l'autre côté tu viens presser un truc. Je t'avoue franchement cela je sais pas m'en servir. Je l'ai eu une fois, j'ai essayé, j'ai vu que ça faisait un truc de daube. Moi je préfère les autres, tu vois, ouais. Moi je préfère travailler avec ça. Ouais. Ça t'es sûr que ça fait un truc propre, voilà. Alors, c'était juste pour te montrer que ça existe. Je sais pas m'en servir de celle-là. Franchement, je sais pas m'en servir. Hein. J'ai essayé une fois ou deux, j'ai pas arrivé à saisir. Et ça m'a pas plus intéressé que ça, parce qu'une fois que je suis tombé là-dessus, tu vois, et que ça s'est fait en 2 secondes, j'ai pas cherché à comprendre pour l'autre. Bon, on a fait le tour. Bah ouais. Alors surtout, je le répète, ne m'inverse pas des douilles pour le SAE avec du DIN. C'est pas du tout les mêmes angles. Et ça va pas le faire. Maintenant que je t'ai montré comment on a fait, écoute, on se retrouve pour la prochaine.